Et bien que le Seigneur bénisse ses élus, alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu, avec l'accord de Dieu, c'est toujours ça qu'il faut faire, alléluia, parce que le Seigneur, la parole de Dieu, elle dit, c'est lui qui nous donne le mouvement et l'être, et c'est lui qui nous donne à parler, et aussi à raisonner. Et on ne veut pas raisonner comme raisonne le monde, on raisonne comme raisonne le Seigneur. La parole de Dieu, elle dit, or le monde a l'esprit du monde, mais vous avez l'esprit du Christ. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons la pensée du Christ. Alléluia. Et nous sommes un seul esprit avec le Seigneur. Et j'ai regardé une des vidéos sur Jésus-Christ télé, et j'ai vu une personne qui s'appelle Georges, je crois que c'est Nama, qui disait que la fin du monde était pour bientôt et que nous en voyons les symptômes. Et pourtant la parole de Dieu nous dit que la fin du monde est venue au temps du Seigneur Jésus-Christ. Alors si vous voulez bien, on peut se laisser guider par la parole de Dieu. Je ne veux pas démentir qui que ce soit, mais il faut toujours écouter la parole du Seigneur. On n'est pas là pour se chamailler, on est plutôt là pour s'instruire. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et c'est associé à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le Seigneur nous dit, eh bien on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est pas parce qu'on va porter une croix autour du cou, une idole, ou alors on va se prosterner devant quoi que ce soit, une médaille, un homme, enfin tout ce que vous voulez. C'est pas ça qui fait que nous soyons enfants de Dieu. Enfants de Dieu, déjà premièrement, c'est qu'on est né de l'Esprit Saint. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ disait dans Jean 3, 3 à 8 à Nicodème. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a aussi les enfants de la chair, qui parlent selon la chair, ils s'intéressent, ils ne connaissent que les choses de la chair. Et le Seigneur, il dit, il y a les enfants de Dieu qui ne parlent que de Dieu, qui recherchent les choses d'en haut et non ce qui est sur terre, c'est-à-dire terrestre, charnel. Alors, que le Seigneur nous bénisse. On est là pour une instruction, on n'est là pas là pour se battre. Et d'ailleurs, le Seigneur a dit, les armes que nous avons, eh bien, on ne combat pas contre la chair. On ne combat pas contre un corps, contre la chair. Mais le Seigneur a dit, les armes que nous avons, eh bien, elles sont pour combattre les esprits impurs, ou on va dire aussi les esprits égarés. Voyez-vous? Mais moi, je ne dis d'aucun homme qu'il est égaré ou qu'il est impur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ne regardez pas les hommes comme impurs. Mais les vrais hommes qui ne sont pas impurs, la parole de Dieu nous dit que ce sont les enfants de Dieu. Tandis que les enfants des ténèbres, eh bien, le Seigneur nous dit que les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc, on n'est pas là pour un combat charnel, mais on est là pour parler simplement du Seigneur. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse tous, afin que nous ayons des yeux pour voir. Alors c'est vrai que Georges, je ne le connais pas en particulier, mais j'ai vu une de ses vidéos, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet. La fin du monde, c'est pour bientôt. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu, si vous le voulez bien. Et on va voir que la fin du monde, eh bien, elle est déjà venue avec le Seigneur Jésus-Christ. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos, mais là je voulais spécialement parler, eh bien, à cet homme, qui est Georges. Et s'il pourrait me donner quelques réponses de ce que je vais lui dire dans cette vidéo, hein, parce qu'il faut toujours, le Seigneur a dit, le premier qui a parlé dans sa cause paraît avoir raison, mais vient la partie adverse et on examine. Donc, voyez-vous, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui parle, mais il y a toujours aussi quelqu'un, eh bien, qui doit aussi avoir une partie adverse et qui doit examiner. Alors, il serait bon que Georges, eh bien, fasse des recherches et qu'il me dise vraiment pourquoi que la fin des temps, elle est à venir et qu'elle n'est pas au temps du Seigneur Jésus-Christ qui nous le dit par lui-même dans sa parole.
Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu il y a déjà plus de 2000 ans de cela. Le Seigneur Jésus-Christ est venu il y a plus de 2000 ans, et il y a plus de 2000 ans, il disait que, eh bien, c'était la fin du monde. Et si la fin du monde est à venir, eh bien, nous n'aurions pas l'Esprit Saint. Notre salut, on ne l'aurait même pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle dit qu'il répandra le Seigneur son esprit à la fin du monde. Et comme Georges dit que la fin du monde, eh bien, c'est pour bientôt, ça veut dire qu'on n'a pas encore l'Esprit Saint. Puisque le Seigneur Jésus-Christ nous dit que, eh bien, il a répandu son esprit quand il est venu, dans Actes 2, 4 à 21, quand il est venu, il a répandu son esprit, eh bien, il y a de cela 2000 ans. Et même le salut, la Bible elle dit, qu'il nous sera révélé à la fin des temps. Donc ça veut dire que ce grand salut révélé à la fin des temps, eh bien, ça veut dire que si c'est à la fin des temps que le salut serait révélé, eh bien, ça veut dire que on n'aurait pas ce salut. Il faudrait attendre encore la fin des temps, ça veut dire qu'on ne serait pas dans la grâce même. Voyez-vous? Alors c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Joël avait prophétisé que le Seigneur répandrait son salut ce jour-là, c'est-à-dire à la fin des temps, à la fin du monde. Joël 2, versets 28 à 32. Et nous savons aussi que dans certaines versions, c'est aussi dans Joël 3. Alors c'est vrai que quand les disciples à la Pentecôte ont reçu l'Esprit Saint, Pierre se lève contre ceux qui les croyaient remplis d'un vin doux. Parce que les disciples parlaient dans d'autres langues, c'est-à-dire perse, élamite, chacun les entendait parler dans leur propre langue, le monde. Et là, Pierre, il se lève et il dit, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers temps, dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Acte 2, 4 à 17. Acte 2, 4 à 17. Donc là, nous voyons que, au temps du Christ, l'Esprit Saint, eh bien, a été répandu. C'est pour ça qu'il dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit, eh bien, sur toute chair. Acte 2, 4 à 17. Paul nous dit qu'il est arrivé, eh bien, au temps de la fin, il est arrivé, eh bien, au temps de la fin de toute chose. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous dit, eh bien, Paul. Et vous, la fin des temps, c'est au temps de Paul. Il nous dit qu'il était arrivé à la fin des temps. Donc, la fin des temps n'est pas à venir. Et si la fin des temps n'est pas encore arrivée, donc nous ne serions même pas remplis d'Esprit Saint. On n'aurait même pas connu le Seigneur Jésus, parce que la parole de Dieu, elle nous dit qu'il a été manifesté à la fin des temps. 1 Pierre 1, 19, 20. Donc on ne l'aurait pas connu, puisque ça serait seulement à la fin des temps que le Seigneur viendrait. Il ne serait pas venu, on n'aurait pas sauvé, on n'aurait pas écouté l'Évangile, on n'aurait rien écouté du tout. 1 Pierre 1, verset 19, 20. Prédestiné avant la fondation du monde, le Seigneur, il fut manifesté à la fin des temps. Et la parole de Dieu nous dit, autrefois, Dieu avait parlé à nos pères par les prophètes. Mais Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Au temps accompli, la parole de Dieu nous dit. Marc 1, verset 14-15. Et Galates 4, verset 5. Au temps marqué, au temps accompli, Dieu nous a parlé, eh bien, par le Fils. Hébreux 1, verset 1, 2. Hébreux 1, verset 1, 2. Autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes. Dans ces derniers temps, eh bien, il nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, verset 1, 2.
Et la Bible dit que Jésus était venu au temps marqué, eh bien, pour acheter ceux qui étaient sous la loi. Galates 4, versets 4, 5. Et pour acheter aussi ceux qui n'étaient pas sous la loi, mais qui avaient été, eh bien, ça veut dire rejetés de la face de Dieu par rapport au péché d'Adam. Parce que par un seul homme, le péché était entré dans le monde, mais par un seul homme, Jésus-Christ, le péché a été ôté du monde. Romains 5, 12 à 14. Donc on peut dire que le Seigneur, il est venu pour tous les hommes. Et le Seigneur avait prévenu ses apôtres que la fin arriverait quand l'évangile serait prêché au monde entier. Il fallait premièrement que pour que la fin des temps arrive, la fin du monde arrive, il faut que l'évangile soit prêché au monde entier premièrement. Matthieu 24, 14. Et la parole de Dieu nous dit que les apôtres ont évangélisé le monde entier à leur époque. Ils ont abondamment évangélisé le monde aux extrémités de la terre, nous dit Paul. Marc 16, verset 15, je vous donne les versets. Marc 16, verset 15, Acte 1, verset 8, Romains 10, verset 18, Colossiens 1, verset 6, 23, Acte 13, verset 47, et la parole de Dieu nous dit, et sont contredits, ça veut dire qu'il ne faut pas contredire cette parole, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Dieu a été prêché aux nations. Et il a été élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Et c'est pour cela que le Seigneur disait à ses apôtres, à son époque, Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Acte 28, verset 28. Et la Bible dit que le salut a été annoncé par Christ. Et oui, le salut a été annoncé par Christ. Alléluia. Hébreux 2, verset 4. Hébreux 2, verset 3-4. Hébreux 2, verset 3-4. Par le Seigneur Jésus-Christ et aussi, bien sûr, par ses apôtres, par ses disciples. Tite 2, 11 et Hébreux 4, 2. Et c'est pour ça que le salut a été révélé dans les temps de la fin. 1 Pierre 1, verset 5. Et quand le Seigneur Jésus-Christ parlait dans Matthieu 24, si on lit tout Matthieu 24, il ne parlait pas pour nous aujourd'hui, il parlait à ses apôtres. Parce que ses apôtres lui faisaient des réflexions sur les pierres du temple. Et il parlait à ses apôtres en son temps, mais pas à nous. Quoique la Bible, la parole de Dieu, a été écrite pour notre instruction. Mais là, le Seigneur, il parlait dans Matthieu 24 à ses disciples. Et beaucoup de personnes se mettent, dans Matthieu 24, à la place des disciples, ils disent que le Seigneur Jésus a parlé pour eux. Alors, si ces gens-là pensent que le Seigneur Jésus parlait pour eux, ils doivent s'attendre encore à la destruction du temple de Jérusalem. Parce que le Seigneur, il parlait du temple de Jérusalem, de sa destruction en 70 partitus. Et là, le Seigneur, il parlait à ses apôtres en son propre temps. Alors, la conversation était entre lui et ses apôtres au sujet du temple de Jérusalem. Il disait, le Seigneur, il ne restera pas pierre sur pierre. Et les apôtres lui demandèrent, et il lui demanda, dis-nous quand cela arrivera. Dis-nous quand cela arrivera, Seigneur. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? De la fin du monde. Jésus disait ensuite à ses apôtres, pour leur temps, prenez garde. C'est les apôtres qui parlent, c'est pas nous. Prenez garde
que personne ne vous séduise. Donc, là, le Seigneur, il dit que ces apôtres ne doivent pas être séduits, par toutes ces personnes, tous ces gens du tour, là, qui essayaient de gâcher leur foi, de les mettre à l'épreuve, et essayer de gâcher leur foi. Et le Seigneur leur disait, donc à ses apôtres, en leur propre temps, « Je vous dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. » Donc la génération au temps des apôtres. Matthieu 24, verset 34. Et on ne peut pas dire qu'il peut y avoir plusieurs fins des temps. Donc il y a eu une fin des temps autour du Seigneur Jésus-Christ, mais les fins des temps, et il y aura encore une fin des temps qui devrait arriver, par la suite. Donc ça ne nous ferait pas une fin des temps, ça nous ferait deux fins des temps. Et quand le Seigneur dit « J'ai vaincu le monde », Jean 16, 33, et que vous vous dites que on n'est pas arrivé à la fin des temps, mais qu'il y aura une grande bataille à la fin des temps, ça veut dire que cet adversaire qu'on appelle Satan ne serait pas vaincu la première fois. Jésus, il dit, j'ai écrasé Satan, j'ai mis les principautés de ce monde, sous mes pieds. Colossiens 2,14, Psaume 110, 1 à 5, le Seigneur, il dit que les rois, les nations, tout ça, les a mis sous ses pieds. Je fais de mes ennemis mon marchepied, qui dit le Seigneur. Et quand on regarde dans la parole de Dieu, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, nous dit maintenant que nous ne faisons plus partie du monde. Il nous a ôtés du monde et il a vaincu le monde. Alors je ne vois pas pourquoi que le Seigneur, vu que ce monde-là ne lui appartient pas, il dit je ne fais pas partie du monde. Quand on regarde dans Jean 17, ça on lit tout Jean 17, et il dit, Père Saint, ils sont avec moi, ils ne sont plus qu'avec moi, en parlant de ses apôtres, ses disciples. Il dit, je les ai ôtés du monde, et mon royaume n'est pas de ce monde. Donc ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a plus rien avec cette terre actuelle. La parole de Dieu, elle dit que la nouvelle terre maintenant, c'est la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel. Apocalypse 21, 1, 2, 9, 10, celle qui descend du ciel. Parce que la Jérusalem actuelle, Galates 4, 21 à 31, le Seigneur dit, c'est les enfants de la chair, c'est les enfants de Hagar, c'est l'Arabie, c'est mes adversaires que j'ai vaincus, dit le Seigneur. Voyez-vous, le combat a eu lieu, il l'a vaincu. Il a même détruit le temple de Jérusalem, comme il explique là à ses apôtres, il ne restera pas pierre sur pierre. Et là, nous voyons qu'au temps du Christ, tout cela s'est fait, voyez-vous. C'est pour ça que le Seigneur dit, j'ai tout accompli. Et oui, j'ai tout accompli. Jean 19, 30. Alors, il ne peut pas y avoir plusieurs fins des temps. Matthieu 24, versets 23, 24, 25. Matthieu 24, versets 23, 24, 25. Le Seigneur disait à ses apôtres encore, pas à nous aujourd'hui, « Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. » Mais les faux prophètes, des derniers temps, au temps du Christ. 1 Timothée 4, verset 1, 2, 3. 1 Timothée 4, verset 1, 2, 3. 2 Timothée 3, 1. Ça, c'était au temps du Seigneur qu'elle allait se faire. Ça allait se faire dans cette période. Alors le Seigneur, il prévient ses disciples, il dit, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et il dit à ses disciples, en son temps, pas à nous, il leur dit, voici, je vous ai prévenu. Et les gens d'aujourd'hui prennent, ces paroles, pour eux, alors que le Seigneur parlait de la destruction du temple de Jérusalem, qui allait se passer en 70, après Christ. Par Titus,
qui est entré avec son cheval dans le temple de Jérusalem et qui s'avait assis dans ce temple et qui se disait Dieu lui-même. Voyez-vous ? Et c'est pour ça que le Seigneur disait que celui qui lise Daniel fasse attention. Matthieu 24, versets 15 à 21, il fallait lire Daniel. Matthieu 24, versets 15 à 21, et Daniel parlait bien sûr du temps de la fin, d'une grande détresse qu'il n'y aurait jamais eu, eh bien depuis le temps que le monde est monde. Et pour le peuple d'Israël, bien sûr, ce fut une grande détresse, puisqu'ils ont été rejetés loin de la face du Seigneur. Donc ça veut dire que, eh bien, la Jérusalem actuelle est devenue la grande prostituée, Apocalypse 17, verset 5, 18, cette grande ville qui tue les prophètes. Et la détresse n'aura plus, ne sera plus, il n'y aura pas de plus grande, qui dit le Seigneur, que celle-ci. Parce que là, le Seigneur, il a rejeté, eh bien, Jérusalem terrestre. Daniel 12, versets 1 à 15. Daniel 12, versets 1 à 15. Une détresse qu'il n'y en aura plus. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, et puis que Jérusalem a été rejetée, il ne peut pas y avoir de plus grande détresse, de plus grande de désolation, parce que le Seigneur a dit, j'en ai fait une désolation, que quand le Seigneur Jésus est venu. Matthieu 24, versets 15 à 21, et dit, la détresse sera grande, si grande, qu'il n'y aura plus de semblable. Donc, vous dites qu'à la fin des temps, il y aura encore une grande détresse, eh bien, grande tribulation. Alors que le Seigneur, il dit que quand il est venu, c'est là que ça s'est passé.